Bonjour à tous les amis béliers. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que le mois de février, je pense qu'on a tous eu ce petit postillon. C'est très bien passé. On va pouvoir, sans plus tarder, démarrer ensemble le tirage. On va regarder juste l'influence du mois dernier, ce que vous avez peut-être vécu, les événements. Alors, l'eau que vous entendez couler, ça s'appelle un robinet parce que, voilà, j'ai un chat qui aime boire. J'ai un chat qui aime boire. Oui, j'ai mis un pyjama en dessous. J'ai un chat qui aime boire au robinet. Et une fois, j'ai une question. Et le chat, pourquoi vous lui mettez pas de gamelle d'eau? Elle en a, elle en a même deux, mais quand je suis là, elle va réclamer à boire au robinet. Voilà. Alors, on m'a déjà conseillé une fontaine à eau. D'ailleurs, il y a quelqu'un... Bon, bref, je vais dire quelqu'un qui je tenais beaucoup. Il y a quelqu'un qui je tenais, qui un jour m'en a offert une. Oh, mais le bruit! J'avais l'impression que c'était franchement, le truc était censé tourner, mais ma chambre qui est à côté, c'est... Et elle buvait jamais. Franchement, ça faisait flipper. Donc, du coup, je ne l'ai jamais utilisé, cette gamelle d'eau. Allez, on est parti. L'influence du mois dernier pour vous, les béliers. Passer à autre chose. Fertilité, c'est l'ouverture. Et ok. Bon, les béliers, je pense que depuis le mois dernier, c'est pas d'hier. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous vous apprêtez à laisser quelque chose. Est-ce que vous laissez une relation? Peut-être. Est-ce que vous êtes en état d'esprit de vouloir changer quelque chose? Là, ce qu'on ne nous dit pas, c'est soit vous passez à autre chose, ou vous mentalisez que vous allez passer à autre chose, que vous allez prendre cette décision pour vous ouvrir à autre chose ou une nouvelle personne. Ça peut être le cas, ou pour un nouveau projet. En tout cas, le mois dernier, il y a eu quelque chose lié à votre cœur, une ouverture, de la communication, des échanges. Est-ce que ça remet en cause certaines fondations? Ça remet en cause un foyer, un lieu de vie, une maison? Ça remet en cause peut-être une union, des fondations, ou quelque chose lié à la famille, vous voyez. Pour certains, vous avez fait aussi un travail en tant que fils ou fille vis-à-vis de vos parents aussi. L'hérédité. J'adore quand c'est comme ça. Oui, il y a bien quelque chose, vous voyez, il y a cet ordre-là. Il y a un certain poids. Il y a un certain poids. La maison. C'est... accrochez-vous, ce tirage va être parlant. Ok. Ok. C'était quoi ce poids pour vous, les béliers? Le miroir. Alors, le miroir vous montre par les autres où vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire que je vais vous donner une image, c'est pour comprendre. À une époque, j'étais dans une relation où la personne avait... voilà. C'était pendant le premier confinement. Le tout premier confinement, je me rappelle très bien puisqu'il est arrivé le jour de mon anniversaire, le 17 mars. J'avais rencontré quelqu'un depuis quelques mois. Et cette personne avait une maison, donc m'a proposé de passer le confinement avec. Et je me suis retrouvé un peu enfermé. Alors, j'ai aussi une part de responsabilité, mais pour vous donner l'image de le miroir, cette personne m'a, sur cette période-là, beaucoup dénigré sur mon physique. T'as grossi, entre guillemets, tu donnes moins envie. Mais je me suis aperçu, parce qu'on ne me l'avait jamais dit, que c'est l'entourage de cette personne qui est venu me le dire après, que cette personne, quand elle m'a rencontré, elle était hyper impressionnée par moi, physiquement. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, il me parle pas de lui. Quand il me dit, t'es pas beau, tu donnes pas envie. En fait, inconsciemment, il n'en était pas capable de le voir et de le dire. Donc, parce qu'il ne s'aimait pas, il préférait me rabaisser, me dénigrer. En fait, quand on ne s'aime pas, il y a deux façons de faire. C'est soit on va dénigrer les autres,
Ça, on va se dénigrer soi-même. Moi, je fais partie de la configuration où j'ai pas besoin des autres. Hein. De base, j'ai pas besoin des autres pour dire que j'ai pas de valeur. Ça a beaucoup changé hein, par rapport à ça. Mais voilà, et ben vous voyez, ça, c'est le miroir. Ça, c'est le miroir. On va juste regarder avec une des cartes de l'oracle de l'ego pour voir un petit peu cette culpabilité pour vous, les béliers. Peut-être que j'ai pas de message avec ce jour. Regardez. L'équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille. C'est drôle, hein, parce qu'on retrouve encore la carte de la maison, la famille. Entre amis ou avec ton amoureux, la réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ou sans excès. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Ok. On va maintenant regarder votre point de départ sur début mars. Votre point de départ pour vous, les béliers. Ok. Alors, les points de départ, les béliers, j'ai l'impression que vous souffrez peut-être un peu d'une forme de rigueur. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Dans tous les cas, là, il y a quelqu'un peut-être en face de vous qui est trop rigoureux, un peu trop rigide. Là, on a une personne qui peut être un peu maniaque, un peu trop, oui, rigide. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si c'est vous qui endossez aussi cette énergie-là, attendez-vous à ce que cette rigidité, ce cadre, cette façon d'être vole en éclats ce mois-ci. Là, il se passe quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. C'est quelque chose qui... Vous voyez? Et là, pour vous donner une impulsion de « Ok, je dois agir. Je dois agir. Il faut que je décide. Il faut que je reprenne les rênes de ma vie. Il faut, si je dois parler, il faut que je dise franchement, je dois me libérer de quelque chose qui est en train de m'enfermer et de m'emprisonner. » Le temps, l'amitié et l'évolution. Alors, est-ce qu'il est aussi question de vouloir laisser d'autres opportunités ou qu'il y ait des liens qui grandissent avec des personnes que vous côtoyez sans doute hein. L'apprentissage, l'évolution, l'apprentissage, c'est la même chose. Vous êtes en train de grandir. Là, je pense qu'on vous donne, vous êtes en train de comprendre ou de vous remettre un peu en question sur comment vous fonctionnez. Là, on vous dit justement que vous êtes en train de tirer une leçon et que c'est pour vous faire grandir. C'est l'évolution de l'apprentissage. C'est votre point de départ. On va aller voir votre point d'arrivée, votre destination sur le mois de mars 2023. Vous avez la carte de la patience. La sagesse, choisir avec sagesse. Ok. Alors, en fait, pour l'instant, on vous dit que vous ne trouverez peut-être pas forcément de réponse tout de suite parce que ce mois-ci, tout n'est pas encore arrivé au bon timing. Vous avez peut-être encore besoin de mûrir votre réflexion, j'ai l'impression. Parce que le cœur de votre tirage, c'est ça. Vous arrivez à la croisée des chemins dans vos vies, dans votre vie. Ça vous montre que vous allez devoir bien réfléchir, à faire mûrir une idée, une réflexion, une analyse, de voir toutes les possibilités ou toutes les personnes, ça peut être le cas, au moins deux, hein, parce que bon, si vous en avez 14, c'est... je veux dire, je sais que vous êtes chanceux, mais c'est parfois déjà compliqué avec un, alors en plus avec 10, mais vous voyez, c'est je vois tout ce qui s'offre à moi. Je vais comprendre, je vais analyser la situation, mais je vais aussi regarder au niveau de mon cœur, quelle opportunité, quelle voie, quel chemin sera celui qui me permettra de grandir et de vivre heureux. Parce qu'il y a la force spirituelle.
Là, c'est que ça va vous demander de venir, en tout cas, comment expliquer ça? Découvrir. Il y a cette sensation, vous vous découvrez vous-même, peut-être une envie d'aller plus loin ou de voyager aussi. De vous engager. En fait, vous avez tellement grandi de ce que vous vivez que c'est pour vous engager à quelque chose. On va regarder avec... ça va vous demander de vous faire face. Vous voyez, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je choisis? À quel point j'ai grandi? Ça va vous demander, sans doute, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Forcément, s'il y a plusieurs voies, c'est que vous allez en stopper une. Oui. C'est drôle puisqu'on retrouve la famille. Alors, est-ce que vous allez couper avec une personne avec qui vous avez fondé une famille, une personne ou en lien avec la famille, ou est-ce que aussi c'est parce qu'une part de vous est trop éloignée aussi d'autres personnes ou de votre famille que vous projetez peut-être de les retrouver ou de bouger? Ça peut être le cas. Hein. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est pour ça qu'on vous demande du temps pour choisir la bonne voie. On vous demande aussi de vous libérer de toute forme de domination, mais aussi de ce que vous vous imposez à vous. On va aller voir maintenant les blocages que vous devez dépasser. Les blocages, ils sont là parce que vous avez la capacité de pouvoir les dépasser, sinon ils ne seraient pas là. Hein. Ok. Alors, les blocages peuvent être liés aux autres. J'entends par là, est-ce qu'il va y avoir une difficulté? Ça, c'est les plaisirs, l'amusement, la fête. Alors, deux possibilités. Soit pour certains, vous pouvez avoir la difficulté de vouloir, ça c'est le réseau, rencontrer de nouvelles personnes, mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, sortir, vous amuser. Oui. Pour d'autres, est-ce que c'est du coup pour pallier cette difficulté ou cette souffrance, vous n'allez pas du coup trop sortir, trop faire la fête? Ça peut être le cas. Il y a aussi des retrouvailles aussi là-dedans. Mais vous voyez, vous risquez, attention à ne pas être trop impulsif. C'est pour ça qu'on vous donne du temps. Il va y avoir du changement, vous le savez, mais attention à ne pas partir tête baissée, de façon trop déraisonnable, sans prendre en compte les risques dans ce que vous choisissez. Pourquoi? Parce que si ça intervient en blocage, vous allez avoir une difficulté à vous écouter pleinement. Au niveau, vous savez, cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous pousse à agir. Là, vous allez avoir du mal à l'écouter. Ce qui fait que vous risquez peut-être d'être trop dans une énergie de je suis éparpillé. Je suis éparpillé, un peu dispersé, un peu brouillon, trop dans le côté, entre guillemets, sans juger, un enfant. Vous voyez, vous devez faire attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit prends un peu le temps. Une difficulté à vous écouter vos ressentis, vos émotions. Ok, une difficulté. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous n'êtes pas trop enfermé? Avec cette carte-là, ça pourrait plancher. Il y a une forme de limitation, d'enfermement, de blocage et que les autres apporter plus de joie, faire marcher le réseau, aller rencontrer de nouvelles personnes, partager des moments légers, ça peut vous faire du bien. Et l'argent. Alors, est-ce qu'il y a une question matérielle qui vous retient? Sans doute, hein, sans doute si vous êtes déjà engagé dans quelque chose ou si vous avez déjà des fondations avec quelqu'un ou quelque chose, la question matérielle peut vous faire peur aussi. Mais, ouais. Mais c'est parce que, attention, ne regardez pas trop ce qui vous bloque, vos difficultés d'un point de vue logique et pragmatique. La tête. On vous dit d'être dans le cœur. L'intuition, par exemple, ça vient dans le cœur. Vous devez envisager vos difficultés
de façon différente pour comprendre en fait que vous avez une possibilité de vous en sortir. Ce qui arrive de l'extérieur sur le mois de mars 2023 pour vous les béliers, visiblement c'est quelque chose qui a l'air sympa. Ouais. C'est quelque chose qui a l'air sympa. On peut nous parler d'une nouvelle personne dans votre vie. D'une nouvelle chose que vous allez aimer réellement. Vous avez la possibilité de vivre un nouveau chemin parce que visiblement, il y a une part de vous qui s'est un petit peu oubliée. Vous devez comprendre quelque chose, que vous devez comprendre qu'il est temps de reprendre espoir aussi. Vous voyez, la carte de l'étoile vous montre qu'il est temps de vous réveiller, cette petite lumière qui s'est un peu endormie à l'intérieur de vous en pensant que vous ne méritiez, que vous n'auriez pas mieux et avoir un peu résigné à cette part de bonheur. En fait, le soleil ne se lèvera pas. C'est vous qui devez être le soleil. On voit le personnage à l'intérieur. Accrochez-vous, laissez-vous guider. Ça c'est une carte qui vous parle d'un rêve, d'un espoir, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Avec le nouvel amour, il y a quelque chose d'autre. Il y a bien, vous voyez, il y a une ouverture. Pour moi, clairement, il y a une possibilité, un déclic, une opportunité pour vous de démarrer quelque chose avec quelqu'un peut-être que vous allez aimer. Et de vous relever, parce que ça a été difficile. De vous remettre en marche, de venir aussi saisir cette opportunité parce que vous y avez le droit. Le choix. On retrouve cette sensation, vous voyez, choisir avec sagesse. Vous allez peut-être vous retrouver entre deux options, deux personnes. Mais rappelez-vous que le choix vous appartient et qu'on vous oriente quand même à évaluer cette possibilité, mais de prendre le temps. Je vous rappelle, ça va vous emmener où sur Mars? Ça va vous emmener à faire un choix. Définitivement, il y aura bien un choix à faire. Un choix de cœur. Parce que vous allez vous retrouver entre deux personnes, deux possibilités, deux chemins. Et vous allez devoir décider de quel côté vous voulez avancer ou avec qui. Donc ce choix-là, ce choix de cœur, il vous demande de la réflexion. Mais par contre, c'est drôle, hein, il vous demande de la réflexion sur un temps du mois de mars. Comme si ça allait quand même bouger vers mi-mars, fin mars. Normalement, ça va bouger. Là, vous allez vous mettre en marche. Où vous allez avoir cette compréhension, cette prise de conscience de là où vous voulez aller. L'instabilité, on le voit, ou sur une période, vous ne savez pas forcément où aller, où vous marchez un peu sur des œufs, mais de pouvoir saisir cette chance, cette opportunité. C'est drôle puisqu'en numérologie, le 3 est souvent un numéro lié à la chance. On est au mois de mars, c'est un mois numéro 3. Il y a une opportunité, il y a bien quelque chose qui est à saisir. Ouais, totalement. Si vous étiez par exemple en couple ou soit ça perdait du sens, ou c'était devenu trop limitant, ou que tout simplement vous aviez changé, être devenu différent. Là, vous avez une opportunité de remettre de l'amour, peut-être avec quelqu'un d'autre ou une nouvelle option. Mais là, c'est quelque chose qui va remplir tout simplement votre cœur de joie, vous remplir d'amour. La renaissance. Vous voyez, il est temps de libérer votre joyau intérieur. C'est intéressant parce que votre joyau intérieur, c'est un peu le même symbole. Ce n'est pas le soleil. Le soleil ne se lèvera pas. C'est vous, ce mois-ci, qui devez endosser le rôle du soleil. C'est le moment de vous libérer. Ça va être quoi du coup? Ça va être quoi? Quelle est votre issue? La synthèse de votre mois de mars. Les béliers. Oh là là. S'il y a cette personne, soit qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive ce mois-ci, cette personne ne sera pas placée sur votre chemin par hasard. Ça sera une évidence. Là, on vous place quelque chose qui est destiné. Ça, c'est quelque chose que la vie vous apporte, que le destin vous emmène. Ça va être quelque chose de fort qui va apporter un changement, mais c'est vraiment pas rien dans votre vie. Ce mois-ci, il est plus que décisif pour vous.
Vous avez la possibilité, ce mois-ci, grâce peut-être à cette rencontre, grâce à ce positionnement, d'écouter votre cœur, tout simplement, et de petit à petit prendre la décision d'initier quelque chose, de vous investir. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir poser concrètement? Qu'est-ce que vous allez planter, sachant que ce que vous allez planter va avoir un impact sur ce que vous allez récolter sur les prochaines années. Ça, je ne vous parle pas de quelque chose pour quelques semaines. Je vous parle de quelque chose qui va vous faire récolter sur les prochaines années. Donc, on vous dit bien sur cette période-là, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez semer. Parce que vous êtes peut-être dans une situation, on l'a vu tout à l'heure, soit vous êtes entre deux, triangulaire, où il y a un truc où c'est quand même du conflit. La réunion et l'enfant. C'est intéressant parce que vous voyez, il y a quelque chose de plus léger. Est-ce qu'il y a toujours cette sensation d'enfant, de mûrir ou de retrouver un chemin initiatique que vous faites vous en tant qu'enfant vis-à-vis de quelque chose? Oui, sans doute. Là, c'est beau parce que c'est comme si deux âmes plus légères se retrouvent, comme si avec cette personne, il y a une âme d'enfant, quelque chose d'insouciant qui va ressortir. C'est vraiment il est incroyable ce tirage. Ah, oh, j'étais pas obligé de... Le vieux cri. Ah, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité. Il y a écrit prospérité, hein. Et là aussi. Pour venir à votre rencontre, on a le mot rencontre. On va regarder une carte du destin sacré pour vous, les béliers. Attendez, je perds un bouton là. Oh, oh, oh. Amour. C'est hyper logique. « 55. Allez. Les roses sont le symbole universel de l'amour. La rose était associée à Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Elle représente également la vérité. À l'époque romaine, une rose était accrochée dans les lieux de rencontre, puisque la croyance voulait que sous une rose, seule la vérité puisse être dite. Dans de nombreuses tribus amérindiennes, les roses sauvages sont un puissant symbole de vie. Certaines tribus attribuaient des vertus protectrices et les cultivaient alors chez elles. La rose sauvage, par opposition à la rose domestiquée, représente un amour sauvage, libre et sans limite. Elle fleurit tout l'été et est très appréciée des abeilles et des papillons. Le message. L'amour est tout autour de vous. L'amour entre dans votre vie. Vous êtes bien plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes un vaisseau sacré de l'amour. Celui-ci s'écoule librement à travers vous lorsque vous vous retrouvez votre centre. Tout va bien, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous savez que vous êtes aimé, que vous êtes digne d'amour. Vous savez qu'il n'y a rien à faire pour mériter l'amour. Vous êtes assez tel que vous êtes. Le Créateur est pur amour, et de même, au fond de votre âme, vous êtes amour. En matière de cœur et de romance, tout guérit ou est déjà guéri. En termes d'amour propre, votre confiance et votre estime de soi grandissent à mesure que vous prenez le temps de vous chérir et de prendre soin de vous. Magnifique. Magnifique. On va terminer avec les petits mots qui peuvent, les petits mots chansons. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour certains de ne pas prendre la peine de venir me dire que les chansons vous saoulent, parce que moi, ça ne me saoule pas. Tout simplement. Et n'hésitez pas, parce qu'effectivement, souvent, et j'apprécie beaucoup, hein, vous me faites des tirages... n'importe quoi. Vous me faites des guides... vous me faites des commentaires sur les tirages et sur les guidances en début de mois. Rappelez-vous que, pour ceux à qui ça ne parle pas, le mois de mars à peine démarre. Mais j'apprécierais aussi que vous reveniez vers la fin du mois pour venir me commenter. Vous n'êtes pas, pour ceux qui veulent non seulement rester anonymes ou
un peu timide ou pudique, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter. Vous pouvez juste me dire dans les grandes lignes, plus ou moins, soit comment ça s'est passé, ou si au moins les événements annoncés se sont produits. Attention, là je le dis aussi, puisque c'est vrai qu'il faut que je précise cette nuance. Puisqu'on a vu en carte blocage qu'il y avait et l'enfermement et le réseau, et qu'on a une carte de rencontre, il est évident que si on vous dit que c'est un blocage, c'est un mois où il faut aussi que vous allez provoquer les opportunités, les déclics. Donc c'est un mois où vous devez éviter de rester enfermé. Alors le but, c'est pas que vous sortez tout le temps, H24. Mais en tout cas, c'est un mois où il y a de belles opportunités si vous provoquez le changement. Vous savez, c'est des dominos. Le domino 4, c'est l'amour, la rencontre. Si le domino 1, c'est je dois sortir, provoquer du changement, provoquer des déclics, des opportunités de m'amuser et que vous ne le faites pas, vous pouvez être assuré qu'à la fin du mois, dans le compte rendu que vous allez me faire, ça ne s'est pas passé. Mon but dans une guidance, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver, c'est surtout de vous dire aussi ce que vous avez à mettre en place pour en ressortir plus grandi. Et il est évident quand on voit votre tirage, il est très logique. On vous parle de ça, si je vous le redis, c'est que c'est important. Ce mois-ci, vous devez provoquer des occasions de vous amuser, de sortir et d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Parce que sur ce mois-ci, vous avez une sacrée opportunité et j'aimerais bien que vous la viviez parce qu'elle est très belle. Allez, les petites cartes chansons. On a un mot français, un mot anglais qui vont nous donner tout simplement des chansons. Vous à la maison, si avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, vous me les laissez en commentaire. On est parti pour les béliers, pour le mois de mars 2023. On les a. Story ou... Le dernier mot, le premier mot des chansons, amour. L'amour est un... Ouh là là, attention, je vous fais un truc. L'amour est enfant de poème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu ne m'aimes, prends garde à toi, prends garde. Il y avait aussi... Attends. L'amour est un enfant rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien pour ça qu'on l'appelle je sais, prends garde à toi si tu m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Prends garde, j'ai craché, hein, oui, là. L'amour. 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 Amour, j'oublie tout, plus rien à faire, c'est tout. L'amour, pourtant, c'est... L'amour est enfant de bohème. L'amour déplace des montagnes. All you need is love. Un petit joueur de sitar. So excited, c'est mon film préféré, Moulin Rouge. L'amour, amour. Ah, peau d'âne. Amour, amour, je t'aime tant. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous garderons de pâtisserie. L'amour. Ok. Bouquet. Oh là là, vous avez tellement beau. Bouquet d'amour. Bon, bouquet. L'amour est un bouquet de violettes. Ça va ensemble. Il n'y a pas le mot violette après, non. On a to give, donner ou recevoir, je ne sais pas. Le ciel. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. On peut bien rire de moi. Le ciel. Le ciel. Ah bah, préparez-vous. Bon, l'intro est hyper grave, hein. Je vais t'offrir un monde
Ô mille et une splendeur, dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux. Toi là, criait l'archidiacre, vous qui souillez le parvis de Notre-Dame. Toi, ah bah, toi, criait l'archidiacre. dans le bossu de Notre-Dame, j'avais pas vu le mot d'après. Curé. Je voudrais bien, mais je peux point. Point commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi, entre la cure et les figures des grenouilles bénitiers. Mais quand le diable est un bon diable, me tire par les pieds, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux point m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé, mais je peux toujours point. Ok, to kiss ou vieux? Ah, il y en a qui vont brasser de la cougar, hein. Je les ai dit, c'était pour les Capricornes ou les Lions, où j'ai dit embrasser des mamies. Il y a de la cougar dans la salle, et je me suis dit, j'imagine derrière le verre, il y en aura au moins deux. Oui, nous, Benoît, nous. Oh, mes voisins, enfin. Silver, c'est argent, ou ami, copain, copine. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, passionnément. Mère ou Little? Mère? La mère? Oh. Voir la mer? Mère, ouais, je sais pas. Un nom d'oiseau. Un nom d'oiseau. Mille colombes, quand la paix vient avec vous, pour les 100 années qui viennent, mille colombes. Il y a aussi un oiseau, bon, l'aigle noir, oui, vu et revu. Un oiseau, un perroquet, non, il n'y a pas de chanson avec perroquet. Un albatros, encore moins. La mésange, non. Un pélican, non plus. L'hirondelle, une hirondelle. Ah, une hirondelle. Oui, sûrement une hirondelle. Bon. Je pense à, même s'il n'y a pas le nom d'oiseau dedans, si on pense à l'albatros, c'est l'oiseau qui emmène Bernard et Bianca dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Mais c'est pas le même, c'est son frère. Il s'appelle Orville et Wilbur. Mais j'aimais bien la chanson quand ils partaient tous les deux dans cette boîte de sardines accrochés. Approchez, approchez. D'ailleurs, la chanson, qu'est-ce qu'elle était horrible, la chanson de cette petite fille, la Penny. Cette petite orpheline avec l'autre dinde là, qui enlève ses sourcils. Snoops! Courage, petite sœur, fais un vœu chaque fois que tu pleures. Redresse-toi au lieu d'avoir peur. Quelqu'un t'attend là-bas. Garde toujours une prière dans ta poche. Et tu y vas. Je vais arrêter de vous faire des... Voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça permet de faire grandir la chaîne, me faire grandir. J'espère vous faire grandir. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je le fais automatiquement. En tout cas, on rigole bien. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir toutes les infos sur les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'est un mois hyper important. Mais c'est drôle, hein, vous êtes le 8e. Normalement, je mets un titre sur au moins les 3 premiers bons tirages. Là, on fait un récap. Hein. Vous êtes le 8e. Cancer, c'était important. Le tirage était très drôle. Donc, j'ai noté un drôle de tirage. Tirage drôle. Gémeaux, il faut que tu regardes cette vidéo parce qu'elle était hyper importante. Verseau,
il faut que tu regardes cette vidéo parce qu'elle était hyper importante. Scorpion, exceptionnel. Taureau, un tirage important. Capricorne, un mois décisif. Lion, un miracle. En fait, là, il me reste Sagittaire, Vierge, Poisson, Balance. Je tire au sort. Honnêtement, le mois de mars. Mais ça fait un moment que moi, je le dis autour de moi. Il y a quelque chose, il y a une force dans ce mois-ci qui n'est pas rien. C'est un mois qui est hyper important. Énergétiquement, je ne sais pas pourquoi, comment, mais je peux le sentir, c'est presque palpable. Il y a quelque chose de complètement différent. Autant, vous savez, il y a des périodes calmes que là, il va y avoir des gros changements pour tout le monde. C'est impressionnant. Voilà. Merci, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Mais on n'est pas dans une série, Benoît. Calme-toi, c'est pas plus belle la vie. Hein. On n'est vraiment rien sans qu'on soit noir ou blanc. Merci beaucoup, à très vite. Bye bye.